Bonjour et bienvenue à la présentation sur le travail à distance. Je m'appelle Louisa Hull. Je suis heureuse d'explorer le sujet avec vous. Voici les thèmes de notre présentation. Le travail à distance, c'est la carrière portable par excellence. Aujourd'hui, nous parlerons du travail à distance au Canada, qui le fait et les types d'emplois qu'il occupe. Nous examinerons les avantages et les désavantages du travail à distance. Rien à voir avec les clichés du travailleur qui regarde la télé en pyjama. Les meilleures pratiques du télétravail. Partout dans le monde, Accenture compte plus de 300 000 employés en consultation, de gestion et des technologies informatiques. La plupart des équipes avec lesquelles je travaille sont à distance, soit chez les clients ou dans des bureaux à l'extérieur du pays. C'est pourquoi j'ai été en mesure d'apprendre des façons d'accomplir les tâches courantes à distance. De nos jours, nous tenons certaines choses pour acquises. Vous êtes sans doute nombreux à utiliser Skype et la messagerie instantanée pour garder le contact avec vos proches. Mais lorsque Accenture a commencé à permettre le travail à distance, cela semblait avant-gardiste. Alors, à quel point le travail virtuel est-il répandu au Canada? Les plus récents chiffres de Statistique Canada concernant les gens travaillant normalement à domicile pour une partie de leur horaire datent de 2008, 6 ans. Première question. Selon vous, combien d'employés en entreprise pouvaient travailler à domicile pour une partie de leur horaire entre les années 2000 et 2008? La réponse, 11,2 % des employés rémunérés, soit 1,8 million de personnes. Deuxième question. Combien de travailleurs autonomes ont travaillé à domicile, au moins à l'occasion entre les années 2000 et 2008? Et la réponse? 60 % des travailleurs autonomes, soit 1,8 million. Vous trouverez la sorte de ces statistiques au bas de la diapo. Alors, il y a 6 ans, 1,8 million d'employés et 1,8 million de travailleurs autonomes travaillaient à distance pour au moins une partie de leur horaire. On parle d'une moyenne globale d'environ 19 % des Canadiens qui sont en mesure de travailler à domicile. Je crois que cette statistique serait plus élevée aujourd'hui avec les arrivées des nouvelles technologies et de l'évolution de façon de voir le télétravail. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des commentaires à partager? Alors, qui sont ces gens qui travaillent à distance au Canada? Il y a de nombreux métiers offrant la possibilité de travailler à distance. Le magazine American Military Spouse propose un excellent article en ligne sur les stratégies pour choisir le travail portable. Où seriez-vous plus susceptible de les trouver? Si vous cherchez un emploi permettant le télétravail, vous aurez plus de chances du côté des grandes entreprises que des PME. Les compétences recherchées seraient en technologie, en gestion et en communication. Les types de rôles sont dans les domaines de la formation en ligne, des ressources humaines, de la comptabilité, de la traduction, de la rédaction et de l'édition, de la conception web, de la création, de la vente, du service clientèle. À droite, nous avons les secteurs offrant le travail à distance, selon un sondage mené en 2013 par BMO. Vous pouvez constater que les emplois de type col blanc, en affaires ou en finance, sont mieux adaptés au travail à distance que les emplois de type col bleu en fabrication, en agriculture ou encore en service, comme les secteurs de la santé et du bien-être. Le télétravail exige un changement du modèle de travail. C'est-à-dire que votre rendement sera mesuré en fonction des résultats et non sur votre présence dans un espace en particulier pendant une durée déterminée. Pour en savoir davantage sur les tendances en matière de télétravail, voici quelques ressources. Les ressources comprises dans le matériel seront accessibles après l'appel.
Le travail à distance comporte des avantages et des désavantages, et ce, tant pour l'employé que pour l'employeur. Voyons-en quelques-uns. Pour l'employé, des modalités permettant plus de souplesse pour planifier des activités. Elle élimine le temps de transport. Elle réduit les coûts de transport, de vêtements et de repas au resto. Beaucoup de gens affirment qu'il y a moins d'interruptions. J'ai l'habitude de travailler dans un environnement calme et silencieux. Maintenant, je dois utiliser des écouteurs pour mieux me concentrer. Fréquence réduite des congés de maladie et des absences pour les rendez-vous. Elle permet aussi de mieux équilibrer le travail et la vie personnelle et familiale. Des avantages possibles pour les travailleurs. Certains gestionnaires ne sont pas encore familiarisés avec le principe. Certains ont besoin de temps face en face. Événements sociaux, utilisation de vidéodiscussions, diminution du cercle social, distraction autour de la maison, lessive, etc. Établissez vos limites auprès des amis et des proches qui comprennent moins bien que vous travaillez, même si vous êtes à la maison. Avantage pour l'employeur et pour la société. Cette modalité réduit le bilan carbone de l'entreprise, réduit la superficie nécessaire pour le bureau et diminue le nombre d'usagers en voiture et dans les transports. Elle réduit les dépenses relatives à l'espace de travail et à l'équipement. Selon le rapport intitulé The Bottom Line on Telework, publié en 2011 par Workshift Canada, les employeurs peuvent économiser jusqu'à 10 000 $ par année pour chaque employé travaillant à distance pendant 2 jours par semaine. L'évaluation comprenait les bénéfices financiers de la diminution des charges indirectes, de l'absentéisme et de la rotation du personnel, et d'une productivité accrue. Les nouveaux employés peuvent également accepter un salaire moindre en échange de la possibilité de travailler à domicile, non seulement qu'ils désirent cette option, mais aussi en raison des économies sur les frais de transport, de garde-robe, etc. Elle améliore le recrutement et la rétention des employés et réduit l'absentéisme lié à la maladie. Les employés sont plus productifs. 56% des répondants d'un sondage mené par TELUS en 2010 affirment qu'ils travailleraient davantage. Une étude réalisée en 2013 par Citrix démontre que 18% des petites entreprises aux États-Unis, au Canada et en Australie bénéficient d'une hausse de 30% sur la productivité grâce à l'adoption des modalités de travail à distance. En février 2013, l'Université de Stanford a signalé des résultats d'une expérience menée par les Chinois visant à déterminer les avantages et les désavantages d'avoir du personnel travaillant à la domicile. Les sujets étaient constitués de quelques-uns des 16 000 employés de C-Trip, une agence de voyage chinoise. L'expérience a démontré une hausse de rendement de 13 %. Une proportion de 9 % de cette amélioration fut attribuée à une hausse de nombre de minutes travaillées durant la journée en raison de la réduction de temps de pause et de jours de maladie. La portion restante de 4 % de la hausse fut attribuée au plus grand nombre d'appels répondus par minute. Problématique pour les employeurs. Leur perception des désavantages comprend la difficulté de superviser les employés, le manque de communication, un contrôle moins élevé de la qualité de travail, des problèmes relatifs à la confidentialité de l'information et la gestion sécuritaire de l'information. Selon Statistique Canada, certains experts affirment que la croissance moins rapide que prévu des modalités de télétravail est attribuable en partie
à la réticence des gestionnaires qui préfèrent continuer à gérer des comportements, la présence physique au bureau pendant une durée déterminée que les résultats des tâches accomplies. Nous avons ajouté une bande dessinée qui représente à merveille quelques-unes des meilleures pratiques applicables au travail à domicile, relativement au maintien d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Il faut faire un effort pour garder le contact avec le reste de l'équipe. Gardez la motivation. Habillez-vous pour le travail, même si vous êtes à domicile. Ne restez pas en pyjama. Réduisez au minimum les distractions personnelles. Si vous ne pouvez pas résister d'explorer le web, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Mettez l'accent sur les résultats, livrés et documentés. Entretenez votre réseau. Comme vous ne croisez pas les gens, vous devez les contacter pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Établissez des limites et éliminez les distractions. Réservez-vous un espace de travail. Cela permet de mieux faire la coupure entre le travail et la vie personnelle. Travaillez selon l'horaire normal. Cette pratique professionnelle permet à tous de savoir exactement à quel moment ils peuvent vous joindre. Soyez visible, même si vous n'êtes pas là. Communiquez régulièrement, que ce soit des mises à jour de statut, des appels téléphoniques et des vidéos-discussions. Quand vous le pouvez, participez aux événements spéciaux au bureau, que ce soit les événements sociaux ou les journées de bénévolat. Participez aux comités sociaux au bureau. Aidez à planifier les célébrations des fêtes. Soyez disponible. Offrez une bonne perception. Déconnectez et sortez de la maison. Les travailleurs à distance doivent aussi se préoccuper de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Occupez-vous à l'extérieur du bureau, même s'il partage la même adresse que votre domicile. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'information vous serait utile. Merci à Margaret McKenzie, coordonnatrice du programme virtuel du Centre de ressources pour les familles des militaires. Merci également à Arnold van den Molen, directeur de la présence sociale de l'entreprise d'Accenture, pour cette initiative et pour cette belle occasion. Merci.